Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis José Catelan, appelé également Apôtre Paul. Je suis le créateur et l'administrateur du site Vous connaîtrez l'Éternel 37.fr. Voilà. Je tiens à saluer toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ainsi que mon épouse Tessa, qui est aux États-Unis actuellement, et mes deux filles, Alissa et Sharon, ainsi que tout le groupe qui sont présents chaque week-end chez ma fille Alissa. Voilà. Donc cette vidéo est un peu spéciale. Je vais juste vous expliquer ce qui m'est arrivé ces dernières semaines et vous parler aussi de ma maman que vous connaissez, Marie Magiar, sous le nom aussi de prophétesse Sentinelle Myriam. Alors, j'ai mis un message sur mon site internet, vous connaîtrez l'éternel 37.fr, où j'explique, je vais vous le dire. Voilà. Donc ça, j'ai mis ce message hier, je crois. Oui, hier, le mercredi 10 septembre 2025. Donc voilà ce que je mets. Ma maman est rentrée hier, le mercredi 10 septembre 2025. Ah non, c'est ce matin que j'ai mis ce message. Ma maman est rentrée hier, le mercredi 10 septembre 2025, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le 13e arrondissement de Paris, pour subir une opération chirurgicale aujourd'hui, le jeudi 11 septembre 2025. Elle va avoir une prothèse à la hanche gauche. Et là, j'ai mis un autre message, pas plus tard qu'il y a un quart d'heure à peu près, 15 minutes. Là, il est actuellement 23h33. Non, je l'ai mis il y a presque une heure. Ma maman, a, ma maman a été emmenée au bloc opératoire à environ 14 heures de l'après-midi, ce jour, le jeudi 11 septembre 2025. Elle vient juste de me téléphoner ce soir à 22h40. Ouais, ça fait 55 minutes. À 22h40 pour me dire que l'opération s'est bien passée et qu'elle vient juste de remonter dans sa chambre. Gloire au Seigneur Tout-Puissant qui a fait que l'opération se soit bien passée. Merci à tous ceux qui ont prié pour ma maman. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Oui, parce que ma maman, que vous connaissez par les vidéos et personnellement pour certains, euh, elle a des problèmes avec son arthrose. Elle a eu au mois de mai 2025 une opération chirurgicale pour avoir une prothèse à la hanche droite. Elle a eu une opération chirurgicale aujourd'hui, le 11 septembre 2025, pour avoir une prothèse à la hanche gauche. Et elle va devoir avoir aussi également une prothèse au genou, le droit et le gauche, et elle va être opérée du dos. Donc ça a un coût sur la santé. Mais ce qui est bien maintenant, c'est qu'elle va pouvoir, dans pas longtemps, dès qu'elle aura été opérée des deux genoux et du dos, elle pourra marcher normalement. Enfin, d'après ce que j'en sais, elle pourra marcher normalement. En attendant, ben, elle souffre beaucoup, elle est sous antidouleur, sous tramadol 50, tramadol 150. Elle beaucoup de médicaments pour la douleur. Et moi, j'ai un nouveau problème qui est arrivé au niveau médical, c'est que au mois de mai 2025, je me suis rendu chez mon médecin généraliste pour avoir une ordonnance pour un bilan sanguin complet. Et mon bilan sanguin a détecté que j'étais diabétique. J'étais plus en prédiabète, ça veut dire le diabète où on prend un comprimé et c'est juste tous les jours et c'est juste pour le diabète, il est là, mais il fait pas trop de dégâts. Je n'étais plus en prédiabète, je suis passé en diabétique. J'ai j'ai pris un rendez-vous dans un centre médical
avec une diabétologue qui m'a donné de la metformine 500 et c'est tout ce qu'elle m'a donné. Juste avant de me rendre à mon rendez-vous au centre médical pour voir la diabétologue sur Paris, je me suis rendu à l'hôpital Saint-Antoine dans le 12e arrondissement de Paris, euh, au service de diabétologie et j'ai laissé bien sûr une photocopie du courrier de mon médecin traitant qui m'adressait vers un diabétologue et les résultats de la prise de sang. J'ai été rappelé, non, pardon, diabétologue, c'était au mois de juillet, c'était le 8 juillet que j'avais rendez-vous avec la diabétologue. Et c'est le 8 juillet 2025, là, que je suis allé à l'hôpital Saint-Antoine. Parce que quand j'ai eu les résultats de la prise de sang et mon rendez-vous avec mon médecin généraliste, c'était au mois de mai. Euh, Quand j'ai demandé le rendez-vous avec la diabétologue, son Doctolib, ça m'a donné le rendez-vous pour le 8 juillet. C'était le plus tôt possible, le 8 juillet. Donc, presque 3 mois après. Donc, le matin même de mon rendez-vous avec la diabétologue, ou l'après-midi, je ne sais plus, non, c'était en début d'après-midi que j'avais rendez-vous. Je me suis rendu avant à l'hôpital Saint-Antoine, le 8 juillet 2025, avec, comme je vous ai dit, les résultats du bilan sanguin, de la prise de sang, et la copie du courrier de mon médecin généraliste. Et ils m'ont dit que le médecin, qu'ils allaient au secrétariat, on m'a dit qu'ils allaient transmettre au médecin, à l'interne du service et aux internes, et que j'allais être rappelé. Je suis rappelé peut-être, je sais plus si c'est quelques jours ou une semaine après, je me souviens pas. Je crois que c'est une semaine après, j'ai été contacté par téléphone par, par le secrétariat du service de diabétologie de l'hôpital Saint-Antoine, qui m'annonce que j'allais être hospitalisé 3 jours, 4 jours, ça dépend, pour le diabète, parce que mon hémoglobine et puis tout était très élevé au niveau du diabète dans le sang. Donc, que j'allais être contacté un matin, à partir de 9h30, 10h, un matin, pour être hospitalisé le jour même. Ça veut dire quand je vais recevoir l'appel pour l'hospitalisation le matin, c'est l'après-midi même que je vais être hospitalisé. Ouais, ça va, c'est remonté. Voilà. Donc, euh, j'ai attendu, attendu, attendu. Et c'est là, j'ai été hospitalisé mardi la semaine dernière, pour le diabète. Et ils devaient me garder au départ juste 3 jours. Et 3, 4, 5 jours. Ils m'ont gardé 7 jours. Parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver le bon ajustement au niveau de la metformine, au niveau de l'insuline. Donc de diabète type 2, qui est juste utiliser des comprimés et tout, pour stabiliser le diabète, je suis passé au diabète type 1. Ceux qui ne connaissent pas diabète le type 1, c'est que le pancréas, les reins, enfin tout ça ne produisent plus d'insuline, ne produisent plus assez d'insuline. Donc je suis devenu insuline dépendant. Voilà, donc actuellement, je dois me faire 4 piqûres d'insuline par jour, 3 piqûres d'insuline rapide et une piqûre d'insuline lente. Voilà, donc je vous montre. Voilà. Donc je dois me piquer avec ça 3 fois par jour et avec ça une fois par jour. Ça, je dois me piquer tous les matins. C'est l'insuline lente. Je dois me piquer avec ça tous les matins, à la même heure chaque matin. Et ça, c'est l'insuline rapide. Je dois me piquer juste avant de manger.
et j'ai un capteur au bras que j'ai fixé au bras, et j'ai le récepteur là. J'ai le récepteur qui est rechargeable, pas à pile. Le récepteur qui me montre mon taux de glycémie. Et c'est avant le repas, juste avant le repas, en fonction du taux de glycémie que j'ai dans le sang, que je m'injecte une certaine dose d'insuline. J'ai un tableau avec de tant ou tant de glycémie, c'est tant de dosage en insuline, tant de temps de glucides, enfin bref. C'est un peu contraignant. Je sais que le Seigneur, il peut me guérir de cela, mais comme je le dis, qu'il en soit fait selon sa volonté. Qu'il en soit fait selon sa volonté. Si c'est dans sa volonté que... Enfin non, c'est pas dans sa volonté. Je suis diabétique parce que je vais vous dire la raison, c'est que j'ai fait n'importe quoi. J'ai mangé n'importe comment. Alors les oranginas, j'en buvais à tire-larigot. Je buvais de l'orangina à tous les repas, l'équivalent d'une à deux canettes à tous les repas. J'avais des bouteilles d'1,5 litre d'orangina dans le frigo et que régulièrement je me servais un verre. Je mangeais n'importe comment, je mangeais beaucoup de choses sucrées, et je n'ai pas tenu compte que j'étais en prédiabète, et je prenais pas les comprimés qui m'avaient été prescrits. J'avais du Ozempic. Ah oui, j'ai de l'Ozempic aussi. L'Ozempic, c'est un produit qui aide pour l'éliminer, pour stabiliser le diabète. C'est aussi comme les stylos d'insuline, ça veut dire c'est un stylo injectable une fois par semaine qui aide justement à stabiliser le diabète et qui m'aide aussi à maigrir un peu, qui réduit la faim, tout ça. Et ça, j'avais un temps et j'ai arrêté parce que j'en avais marre. J'ai arrêté. Je me suis dit, oh, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah ben, c'est pas grave, ben, le c'est pas grave est devenu un peu plus grave. Voilà, donc maintenant, je n'ai plus le choix. Maintenant, si je me pique pas à l'insuline, si je me pique pas, ça peut monter la glycémie et ça peut provoquer des troubles au niveau de mon corps. Pour ceux qui sont diabétiques, je ne vous apprends rien. Vous savez de quoi je parle, hein. Donc là, j'ai dû m'enfiler 2 sachets de sucre tout à l'heure parce que j'étais en hypoglycémie. J'étais descendu jusqu'à 57. Et pour vous donner un petit aperçu, là maintenant, vous voyez, je vous mens pas, hein, je suis à 0,79. Ça a remonté avec les 2 sachets de sucre. Le taux de glycémie normal pour un diabétique, enfin pour tout le monde en fait, le taux de glycémie normal, c'est entre 0,70 et 1,20 à jeun. Et après repas, c'est entre 0,70 et 1,80. Au-delà de 1,80, on est au-dessus de la normale et au-dessous de 0,70, avant ou après repas, au-dessous de 0,70, on est en dessous de la normale aussi. On est en hypoglycémie, donc il faut se resucrer, il faut avaler quelque chose de sucré rapidement. Sinon, si ça descend, on peut tomber en malaise diabétique et tout ce qui va avec comme conséquence. Donc voilà, j'ai mangé n'importe comment pendant longtemps, j'ai bu n'importe comment pendant longtemps, j'ai pas pris les médicaments qu'il fallait que je prenne au début, au début, c'était pas grand-chose. C'était, c'était un comprimé à prendre 2 fois par jour et puis à piquer une fois par semaine avec Ozempic. Et voilà, ça aurait peut-être été rétabli, le diabète ça aurait peut-être disparu. Mais comme j'ai pas pris les médicaments, j'ai arrêté très rapidement, j'ai mangé n'importe comment, ben résultat, aujourd'hui, je le paye. Donc là, le diable et les démons, ils y sont pour rien du tout. Ce n'est pas le Seigneur qui est dans l'affaire, dans l'histoire, parce que c'est moi-même qui ai fait la bêtise de ne pas prendre les médicaments comme il le fallait. Je me disais, c'est pas grave, c'est rien. Ben, le c'est pas grave, c'est rien, c'est devenu grave et beaucoup. Voilà. Donc, il y a pire, hein, je me plains pas, hein. Je me plains pas, je suis le seul responsable de ce qui m'arrive, hein.
Je sais que le Seigneur, il peut me guérir de ça, mais le Seigneur, il a quand même mis les médecins sur la terre, il a quand même mis les médicaments sur la terre. Enfin, il a mis les médecins et il a donné l'intelligence aux spécialistes pour fabriquer les médicaments pour aider à la guérison. C'est pour une bonne raison. Il y en a beaucoup, moi-même, je pensais comme ça avant. Oh, j'ai pas besoin de médicaments, Seigneur va me guérir, Seigneur va me guérir. Faut savoir une chose, c'est que le Seigneur, il ne fera pas ce que les êtres humains peuvent faire. Comme il est écrit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc, le Seigneur, il intervient à partir du moment où ça devient impossible à l'homme ou à la femme, impossible à l'être humain, c'est là que le Seigneur intervient. Mais à partir du moment où nous, ça nous est possible de faire quelque chose, le Seigneur, il n'interviendra pas. Il ne le fera rien. Faut arrêter de dire, oh Seigneur, il va faire, si vous, vous pouvez faire. Non, si vous, vous pouvez faire, le Seigneur, il fera rien. C'est à partir du moment où nous ne pouvons rien faire que le Seigneur, il intervient. C'est à partir du moment où on est au plus bas, qu'on est au plus bas, qu'on est vraiment le plus bas possible, que le Seigneur, il peut nous relever. Bah, tant qu'on n'est pas en bas, le Seigneur, il peut pas nous relever. Tant qu'on peut faire les choses, le Seigneur, il ne fera pas. Le Seigneur, il fera pas votre travail. Le Seigneur, il fera ce que vous, vous pouvez pas faire. Ce qui vous est impossible. À partir du moment où ça vous est possible, le Seigneur ne fera rien. Il va vous soutenir, il va vous, il va, il va vous maintenir dans la situation pour vous protéger et pour vous faire comprendre, mais il vous protège, mais il va pas vous sortir d'un problème que vous-même, vous pouvez vous sortir de vous-même. Là où le Seigneur il intervient, c'est quand nous, nous pouvons plus rien faire, que nous sommes vraiment en bas, que nous pouvons plus rien faire. C'est là que la gloire de Dieu, elle intervient. Il faut que la gloire de Satan intervienne pour que la gloire de Dieu intervienne par-dessus. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les choses qui bloquent pour que le Seigneur les débloque. Il faut que les portes se ferment pour que le Seigneur les ouvre. Si les portes ne sont pas fermées, le Seigneur ne peut pas les ouvrir. Mais si vous, vous pouvez faire, le Seigneur ne fera pas. Faut arrêter de croire que le Seigneur, il va tout faire à votre place. Non, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai cru ça, j'ai cru ça, j'ai cru le Seigneur, il va me délivrer de ce problème, hein. Mais je refusais de prendre les médicaments, je refusais de manger correctement, d'avoir une alimentation équilibrée, surtout que je n'ai pas d'excuses. Je connais l'alimentation équilibrée parce que j'ai été 4 fois en hôpital de nutrition, en centre de nutrition, par rapport à mon poids, par rapport à mon surpoids et tout. J'ai été pour apprendre à manger équilibré. Donc, je n'ai pas d'excuses. Et puis, ma maman, elle en a fait un stage aussi une fois dans un hôpital de nutrition. Donc, on est là pour se soutenir aussi, tous les deux. Et donc, voilà, il faut arrêter de croire que le Seigneur, il va faire, si nous, nous pouvons faire. Le Seigneur, il va faire quand nous, ne pouvons pas faire. À partir du moment où nous, je sais, je me répète, mais à partir du moment où nous pouvons faire les choses, le Seigneur ne fera pas, ne fera rien. Voilà. Donc, moi, j'ai fait n'importe quoi et maintenant, je le paye. Je le paye. Je suis pas en train de me plaindre, je suis pas en train de reprocher à Dieu quoi que ce soit. Non, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Maintenant, je suis obligé de prendre de l'insuline 3 fois par jour, 4 fois par jour, pardon, parce que j'ai l'insuline lente, à prendre à la même heure tous les matins, mêmes horaires tous les matins, faut pas que ce soit décalé. Donc j'ai une alarme dans mon téléphone. Il faut que je prenne des comprimés en plus. Il faut que, ouais, bon, enfin bref. Tout ça pour dire que j'aurais pas fait n'importe quoi, ce serait pas arrivé. Bon, on va arrêter de pleurnicher sur son sort, hein. Et je voulais faire cette vidéo en fait pour vous dire un peu pour ma maman, pour moi, les choses. Voilà, donc je crois que j'ai rien oublié. Euh, voilà, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de marcher toujours dans l'amour de notre Seigneur, Jésus-Christ, de marcher dans l'amour de Dieu,
de rester proche du Seigneur. C'est tout ce que je vous souhaite. Et pour ceux qui ne sont pas proches du Seigneur et qui ne marchent pas encore dans l'amour de notre Seigneur, euh, faites-le. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Voilà, parce que, comme on dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Le Seigneur, il a déjà fait son travail en allant mourir sur la croix pour nous. Il a pris nos péchés, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a déjà fait le plus gros du travail. Le reste, il a fait le premier pas. Maintenant, c'est à nous de faire le pas suivant, le second pas, en l'acceptant dans notre cœur, dans notre vie, et en marchant selon sa volonté. Selon sa volonté, ça ne veut pas dire marcher comme nous voulons. Ça veut dire on lit la Bible, on lit la parole, et si on peut pas la lire, il y a beaucoup de sites qui proposent la Bible en audio. Moi-même, je suis en train d'installer la Bible en audio sur mon site internet, vous connaîtrez l'éternel 37.fr. Il y a déjà tout le Nouveau Testament en audio et je suis en train de continuer sur l'Ancien Testament à mettre en audio. Et après, quand il y aura toute la Bible en audio, Ancien et Nouveau Testament sur mon site, je passerai à l'écrit. Ça veut dire, je ferai, je copierai toute la Bible en écrit, je ferai du copier-coller de la Bible Louis II 1910. Je ferai du copier-coller pour mettre sur mon site la Bible en écrit pour que les gens, quand ils vont sur le site, puissent aussi lire la Bible en écrit. Voilà. Donc, lisez la Bible parce qu'on ne peut pas connaître le Seigneur si on n'a pas lisez ou écoutez la Bible, parce qu'on ne peut pas connaître le Seigneur si on n'a pas la connaissance de ce qui s'est passé. Et c'est à partir du moment où on commence à avoir la connaissance de ce qui s'est passé par les écrits que le Seigneur, et après, il peut nous rappeler dans notre esprit les choses qui se sont passées. Voilà. Euh, un exemple, vous avez un problème sur quelque chose, et puis pof, vous avez un verset de la Bible qui vous vient en mémoire par rapport au problème que vous avez à ce moment-là. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vous met ce verset dans la Bible, qui vous met ce verset de la Bible en mémoire pour vous éviter, enfin pour vous aider, pardon, à éviter ce problème ou à rétablir ce problème. Voilà. Donc, marchez toujours dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, Restez dans sa volonté. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous écoutez cette vidéo. Voilà, donc bonne journée ou bonne soirée. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Bonjour à tous et à toute l'équipe qui est chez ma fille Alissa chaque week-end. Et bonjour également à mon épouse Tessa et à mes deux filles Alissa et Sharon. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai rien oublié. Donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, chacun d'entre vous, et restez proche du Seigneur. C'est tout ce que je vous souhaite.